La rivière Karakorum rugissait à travers les gorges montagneuses comme une créature vivante. Une eau noire tourbillonnante sur les rochers avec assez de force pour briser des os. Malik Vulov se tenait sur le pont de pierre, son souffle formant de la buée dans l'air glacial, regardant ces hommes traîner la femme américaine jusqu'au bord. Elle ne se battait plus. 3 jours d'interrogatoire et de nourriture minimale l'avaient laissée épuisée. Les poignets attachés avec des serflex derrière le dos, du sang croûté sur sa lèvre fendue. Des derniers mots, demanda Vulov en anglais avec un accent prononcé, son AK-47 négligemment en bandoulière sur sa poitrine. La femme, qui ne connaissait que sous le nom de Savannah, une travailleuse humanitaire qui s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, leva les yeux vers lui avec ses yeux verts défiants qui l'avaient agacé depuis le moment où il l'avait capturé. « Vous faites une erreur, dit-elle calmement. Vulov rit. La seule erreur était la vôtre en venant dans mes montagnes. Il fit un signe de tête à ses hommes. 2 d'entre eux saisirent ses bras, tandis qu'un 3e coupait les serflex. Inutile de laisser des preuves sur le corps quand la rivière le porterait à des centaines de kilomètres en aval. Ils la soulevèrent par-dessus la rambarde. Pendant un instant, elle resta suspendue au-dessus de l'eau noire tourbillonnante 9 mètres plus bas, les embruns mouillant son visage. Puis ils la lâchèrent. Elle tomba sans crier, heurta l'eau avec un éclaboussement qui fut immédiatement englouti par le rugissement de la rivière et disparut sous la surface. Vulov consulta sa montre. 30 secondes, 1 minute. Le courant de la rivière était brutal ici. La température de l'eau à peine au-dessus du point de congélation. Même un nageur robuste tiendrait peut-être 2 minutes avant que l'hypothermie et la privation d'oxygène ne les emportent. Elle est finie, dit l'un de ses hommes en russe. Bien, chargez. Nous avons la cargaison à déplacer. Ils retournèrent à leur véhicule, 3 SUV aux vitres teintées, tous portant des armes automatiques, et le genre d'hommes qui savaient comment les utiliser. Vulov faisait passer des armes à travers ces montagnes depuis 8 ans. Les corps dans la rivière n'étaient que le coût des affaires. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que la femme qu'il venait de jeter à sa mort était le premier maître Savannah Price, plongeuse de combat de la marine américaine avec 9 ans d'expérience dans les opérations sous-marines, entraînée à retenir son souffle pendant plus de 9 minutes dans des conditions contrôlées et actuellement très vivantes sous la surface noire de la rivière Karakorum, comptant les secondes dans sa tête tandis que son corps exécutait les protocoles de survie gravés en elle à travers des milliers d'heures d'entraînement. Laissez un commentaire et abonnez-vous car ce qui s'est passé quand Savannah a refait surface allait apprendre à Vulov et à son équipage lourdement armé que l'ennemi le plus dangereux est celui que vous pensez avoir déjà tué. Le premier maître Savannah Price avait 32 ans. Plongeuse de combat de la marine américaine avec 9 ans de service. Formée en démolition sous-marine, inspection de coques de navires, déminage et plongée en apnée de longue durée. 1,73 mètres. Constitution athlétique due à des années de natation et d'entraînement en plongée. Cheveux bruns foncés actuellement plaqués sur sa tête par l'eau de la rivière. Des yeux verts qui captaient chaque détail de l'opération de Vulov pendant ces 3 jours de captivité. Une cicatrice sur son épaule gauche d'un accident d'entraînement pendant le BUDS, l'entraînement de base en démolition sous-marine des cils, qui avait failli mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence. Elle avait été en mission de reconnaissance classifiée dans les montagnes du Caucase, se faisant passer pour une travailleuse humanitaire pour recueillir des renseignements sur les réseaux de trafic d'armes opérant dans la région. La couverture avait fonctionné pendant 2 semaines jusqu'à ce que quelqu'un ait informé l'organisation de Vulov. Il l'avait enlevée de sa chambre d'hôtel avant qu'elle ne puisse signaler pour une extraction, l'avait interrogée pendant 3 jours, et avait finalement décidé qu'elle était juste une malchanceuse travailleuse humanitaire qui en avait trop vu. Ils avaient eu à moitié raison. Et maintenant, alors que l'eau glacée de la rivière Karakorum se refermait sur sa tête, l'entraînement de Savannah prit le dessus automatiquement. Son corps avait été immergé dans de l'eau plus froide que celle-ci pendant l'entraînement de guerre arctique. Ses poumons avaient retenu leur souffle plus longtemps que cela pendant la qualification de plongeuse de combat. Son esprit avait enduré un stress pire pendant l'école serrée. Survie, évasion, résistance, évasion. Ce n'était qu'une autre évolution d'entraînement. Sauf que cette fois échouer signifiait vraiment mourir. Minutae. Savannah laissa le courant l'emporter en aval loin du pont, loin de Vulov et de ses hommes. La rivière l'attirait vers le bas, la faisant culbuter dans l'eau tourbillonnante. La plupart des gens paniqueraient, se débattraient et lutteraient,
brûlerait leur oxygène en quelques secondes. Savannah se détendit. Elle avait fait d'innombrables insertions en rivière pendant l'entraînement, avait été ballottée par des vagues plus grandes que cela pendant les opérations amphibies. Elle laissa le courant la positionner, attendit que le chaos se transforme en schéma. Ses mains étaient libres. Ils avaient coupé les serflex avant de la jeter, ce qui lui donnait de la mobilité. Elle ne pouvait pas faire surface encore. Il regarderait, attendant de confirmer qu'elle était morte. Elle devait aller en aval, hors de vue, puis faire surface quand ils auraient cessé de regarder. Minute 2. Le froid était le véritable ennemi. Le Karakorum était alimenté par la fonte glaciaire, probablement 7 degrés Celsius, assez froid pour tuer par hypothermie, même sans se noyer. Mais Savannah s'était entraînée dans une eau aussi froide. Son corps savait comment réagir. Respiration superficielle avant l'immersion pour stocker l'oxygène, rythme cardiaque contrôlé pour le conserver, relaxation musculaire pour minimiser la consommation. Elle trouva le schéma du courant. Rapide à la surface, légèrement plus lent, plus profond. Elle se laissa couler à environ 3 mètres où l'eau était plus calme et commença à nager en aval avec le courant, ajoutant sa force à celle de la rivière, couvrant rapidement la distance. Minute 3. Ses poumons commençaient à brûler. Les gens normaux seraient désespérés d'air maintenant, faisant des erreurs fatales en faisant surface trop tôt. L'entraînement de Savannah l'avait conditionné à reconnaître les étapes de l'hypoxie, la privation d'oxygène qui tuait les plongeurs. L'étape 1 était l'inconfort. Ce n'était que de l'inconfort. Elle avait encore 6 minutes de capacité entraînée. Elle continua à nager, continua à avancer en aval. La rivière la portait loin du pont autour d'un virage. Elle avait besoin de plus de distance avant de faire surface. Minute 4. La brûlure dans ses poumons s'intensifiait. Son corps réclamait de l'oxygène. Le CO2 s'accumulant dans son sang, déclenchant des réponses de panique. Savannah traversa cela. Elle l'avait fait dans des piscines chaudes, dans des piscines froides, dans l'océan, dans des réservoirs d'entraînement. 9 minutes et 43 secondes était son record personnel dans un environnement contrôlé. Ce n'était pas contrôlé, mais elle s'était préparée à cela aussi. Elle trouva un grand affleurement rocheux saillant dans le courant et se cala derrière lui, l'utilisant pour s'ancrer contre l'attraction de la rivière. La position lui donna un moment de stabilité, lui permit de conserver l'énergie tandis que l'oxygène continuait à s'épuiser. Minute 5. De retour sur le pont, Vulov montait dans son SUV. « Elle est de la nourriture pour poissons maintenant », dit-il à son lieutenant Dmitri, qui était assis sur le siège passager avec un AK-47 sur les genoux. Même si elle a survécu à la chute, c'est aux 5 minutes jusqu'à la mort. Nous sommes tranquilles. Les 3 véhicules s'éloignèrent du pont, se dirigeant vers les montagnes, vers le complexe d'entrepôt, où ils stockaient des armes avant de les faire passer en contrebande à travers la frontière. 8 hommes au total, tous armés d'armes automatiques, tous des soldats expérimentés qui avaient combattu dans divers conflits. Ils se considéraient comme des professionnels. Ils n'avaient aucune idée de ce qui nageait dans la rivière en dessous d'eux. Minute 6. La vision de Savannah commençait à se rétrécir. Les bords de sa conscience devenaient flous. C'était l'hypoxie de stade 2, jugement altéré, dégradation du contrôle moteur. Elle devait faire surface bientôt, mais pas encore. Pas encore. Elle se libéra du rocher et laissa le courant l'emmener plus loin en aval. La rivière la balayait autour d'un autre virage. Elle ne pouvait plus voir le pont. Ne pouvait pas voir la route. Assez bien. Minute 7. Son corps entrait en mode de survie. Priorisant l'oxygène pour le cerveau et les organes vitaux, fermant les systèmes périphériques. Ses doigts devenaient engourdis, en partie à cause du froid, en partie à cause de l'hypoxie. Elle avait besoin d'air maintenant. Savannah donna un coup de pied vers la surface, laissant le courant la pousser, ajoutant sa propre force. L'eau noire au-dessus d'elle devenait plus claire. 6 mètres, 4,5 mètres, 3 mètres. Minute 8. Elle brisa la surface, haletant, aspirant l'air en respiration profonde et contrôlée malgré les cris de son corps pour hyperventiler. Hyperventiler la rendrait étourdie, pourrait la faire s'évanouir. Respiration contrôlée. 4 secondes d'inspiration, tenir 2, 6 secondes d'expiration, réinitialiser le système. Le courant de la rivière la tirait toujours en aval. Elle le laissa faire, utilisant le flux pour la porter vers la rive. Le rivage ici était rocheux avec des broussailles fournissant un peu de couvert. Elle attrapa une racine en surplomb et se tira hors de l'eau.
Son corps si froid qu'elle pouvait à peine sentir ses jambes, mais elle était vivante et Vulov pensait qu'elle était morte. Cela lui donnait un avantage. Savannah rampa dans les broussailles et évalua sa situation. Elle avait été sous l'eau pendant 8 minutes et 20 secondes, pas un record, mais impressionnant compte tenu du froid et du courant. Maintenant elle était sortie. Mais l'hypothermie était une menace réelle. Elle était trempée. La température de l'air était peut-être de 10 degrés et le vent coupait à travers ses vêtements mouillés comme des couteaux. Elle devait se réchauffer, se sécher et déterminer son prochain mouvement. Ses ravisseurs avaient tout pris. Son téléphone, sa balise d'urgence, ses armes dissimulées, même sa veste. Elle avait des vêtements mouillés, des bottes et son entraînement. Cela devrait suffire. Elle savait où Vulov allait. Pendant ces 3 jours de captivité, elle avait entendu assez de conversations pour reconstituer son opération. Il déplaçait une cargaison d'armes ce soir. Du matériel militaire russe passait en contrebande à travers la frontière vers des groupes séparatistes. L'entrepôt était à 24 km sur la route de montagne, une ancienne installation de l'ère soviétique que les autorités locales soit ne connaissaient pas, soit étaient payées pour ignorer. Savannah avait rassemblé des renseignements sur cette cargaison exacte quand elle avait été capturée. Maintenant elle avait une chance de terminer sa mission et de se venger des hommes qui avaient essayé de la tuer. Mais d'abord survivre. Elle retira sa chemise extérieure, l'essora du mieux qu'elle put, et la remit. Pas sèche, mais moins trempée. Elle fit des jumping jacks, faisant circuler son sang, générant de la chaleur par le mouvement. Son entraînement de la marine avait inclus la survie par temps froid. Elle savait que l'hypothermie tuait par la combinaison du froid et de l'inactivité. Continuez à bouger. Générez de la chaleur. Survivez jusqu'à ce que vous puissiez vous réchauffer. Après 10 minutes d'exercice, elle frissonnait mais était fonctionnelle. Le froid était maintenant un bruit de faux. Elle pouvait travailler avec. Elle commença à monter la montagne, suivant la route depuis une position parallèle dans la forêt. 24 kilomètres. Elle avait fait des déplacements plus longs pendant la semaine infernale. Ce n'était qu'une autre évolution. Le terrain était brutal. Pente raide, sol rocheux, forêt dense qui s'accrochait à ses vêtements mouillés. Ses bottes faisaient un bruit de succion à chaque pas, annonçant sa présence à toute la faune. Mais il n'y avait personne ici, juste des montagnes et des forêts et la route étroite qui les traversait. Elle se déplaçait par intervalles de 20 minutes, marche rapide pendant 20 minutes, puis 2 minutes d'exercice pour maintenir la chaleur corporelle, puis répéter. C'était un rythme qu'elle avait appris pendant l'entraînement de survie. Une façon de couvrir la distance tout en gérant l'exposition au froid. Après 3 heures, elle avait couvert environ 13 kilomètres. Ses vêtements commençaient à sécher de la chaleur corporelle et du mouvement, bien qu'elle soit encore dangereusement froide. Le soleil se couchait, la température baissant encore. Elle devait atteindre l'entrepôt avant la nuit complète où elle devrait passer la nuit dans la forêt, ce qui dans son état pourrait être fatal. Elle poussa plus fort, courant maintenant malgré l'épuisement. Malgré 3 jours de nourriture minimale, malgré le froid qui s'était installé dans ses os. La douleur était temporaire. L'échec était permanent. Ses instructeurs lui avaient inculqué cela pendant l'entraînement, c'était devenu son mantra personnel. L'entrepôt était exactement là où elle se souvenait des communications interceptées. Ancienne structure en béton construite dans le flanc de la montagne. 3 bâtiments formant un complexe accessible uniquement par la route de montagne unique. 2 gardes au portail, tous 2 portant des AK-47, tous 2 ayant l'air ennuyés. Les 3 SUV étaient garés à l'intérieur du complexe. Savannah observa depuis la lisière des arbres à 500 mètres en utilisant les techniques apprises pendant l'entraînement de reconnaissance. Elle compta le personnel. 8 hommes des véhicules plus 4 autres gardes au complexe. 12 au total, tous armés. Contre 12 hommes armés. Sa meilleure arme était la surprise. Il pensait qu'elle était morte. Cela faisait d'elle un fantôme. Elle fit le tour du complexe cherchant des vulnérabilités. L'arrière bordait une falaise, probablement pourquoi il se sentait en sécurité avec une sécurité arrière minimale. Le portail principal était l'entrée évidente, fortement surveillée. Mais il y avait un conduit de drainage sur le côté, probablement pour le ruissellement pendant la fonte printanière. Savannah se dirigea vers le conduit. Il faisait 1 mètre de diamètre, tuyau en béton qui passait sous la clôture du complexe. Elle rampa dedans, le tuyau résonnant de sa respiration, l'eau suintant autour d'elle. Elle était déjà mouillée. Peu importe.
15 mètres de rampement dans l'obscurité, suivant le tuyau au toucher, sortit à l'intérieur du complexe près d'un hangar de stockage. Elle était à l'intérieur. Maintenant venait la partie dangereuse. Le hangar de stockage contenait du matériel d'entretien, des outils, des bidons de carburant, des pièces de rechange et utilement un pied de biche. Savannah s'arma avec la barre d'acier de 60 cm et se dirigea vers l'entrepôt principal. À travers une fenêtre crasseuse, elle pouvait voir la cargaison d'armes, des caisses estampillées d'écriture cyrillique, des marquages militaires russes, assez d'armes automatiques et de munitions pour alimenter une petite guerre, ce qui était exactement ce pour quoi elles étaient destinées. Vulov était à l'intérieur avec 5 de ses hommes, faisant l'inventaire. Les 6 autres étaient dispersés dans le complexe. 2 au portail, 2 en patrouille, 2 dans le poste de garde. 12 contre 1. Des chances terribles pour la plupart des gens. Mais Savannah avait été formée par la meilleure armée du monde pour faire des choses impossibles. Elle attendit jusqu'à ce que l'un des gardes patrouilleurs passe devant sa position, puis bougea, silencieuse, rapide. Le pied de biche l'attrapa à l'arrière de la tête avec un bruit sourd-creux. Il tomba sans faire de bruit. Elle le traîna derrière le hangar, prit son AK-47, vérifia le chargeur. 30 cartouches, une dans la chambre. Maintenant elle était armée. Un en moins, 11 à faire. Le deuxième garde patrouilleur arriva au coin 20 secondes plus tard. Pavel, appela-t-il doucement, cherchant son partenaire. Au lieu de cela, il trouva Savannah. Elle lui tira 2 fois dans la poitrine. Des tirs supprimés auraient été mieux, mais elle n'avait pas ce luxe. Elle AK-47 non supprimé craqua fort dans l'air de montagne. Tout le monde dans le complexe l'entendit. « Contact !» cria quelqu'un en russe. « Brèche de périmètre !» Le complexe éclata dans le chaos. Des hommes sortant en courant des bâtiments, armes levées, cherchant des menaces. Savannah bougeait déjà, utilisant le hangar de stockage comme couvert, tirant des rafales contrôlées sur les cibles au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Rafale de 3 coups sur un garde émergeant du poste. Une autre rafale sur un homme courant de l'entrepôt. Tir de précision, exactement comme elle avait été formée. Mais 12 hommes avec des armes automatiques étaient une puissance de feu écrasante. Les tirs de riposte étincelaient sur les murs de béton autour d'elle, la forçant à se mettre à couvert. Les balles traversaient le métal mince du hangar de stockage, créant des rayons de lumière là où les balles déchiraient. Elle devait changer la situation. Les bidons de carburant dans le hangar de stockage. Vieille essence, probablement pour le générateur, inflammable. Savannah attrapa 3 bidons de carburant, se déplaça vers une position avec une vue claire de l'entrepôt principal, et ouvrit le feu sur les bidons qu'elle avait positionnés. La première rafale fit des étincelles de feu. La deuxième enflamma le carburant. Le troisième bidon explosa, pulvérisant de l'essence brûlante à travers le hangar et la clôture voisine. Feu, chaos, fumée. L'explosion était plus grande qu'elle ne l'avait anticipé. La vieille essence devait être mélangée avec quelque chose de plus volatile. Les flammes montèrent à 6 mètres dans l'air, une fumée noire se répandant à travers le complexe. Le hangar de stockage devint un enfer. Dans la confusion, elle se déplaça autour du hangar en feu vers le poste de garde, tirant sur les cibles à travers la fumée. Un autre garde à terre. Un autre. Elle AK-47 se vida. Elle le laissa tomber, ramassa l'arme d'un garde tombé, continua à bouger. À l'intérieur de l'entrepôt, Vulov criait des ordres. C'est une attaque. Prenez des positions défensives. Où est l'équipe de périmètre? Mort, cria quelqu'un en retour. Quelqu'un nous tue. Combien d'attaquants? Inconnus. Contacts multiples. Ils viennent de partout. Vulov ne comprenait pas encore. Ne comprenait pas que ce n'étaient pas plusieurs attaquants. C'était une femme qui était censée être morte au fond d'une rivière. Dmitri, le lieutenant de Vulov, était plus tactique. C'est un seul tireur, dit-il, lisant le schéma de tir. Quelqu'un d'entraîné militaire qui bouge vite en utilisant notre confusion contre nous. Une seule personne ne peut pas faire ça, insista Vulov. Une seule personne le fait en ce moment, répondit Dmitri, son AK-47 traquant des cibles à travers la fumée. Et qui que ce soit, ils sont bons. Savannah lança une grenade assourdissante qu'elle avait prise sur un garde. L'explosion désorientante lui donnant 3 secondes de confusion pour traverser un terrain ouvert jusqu'à l'entrepôt. Elle entra par la porte latérale basse, arme levée, acquérant des cibles. 2 hommes près des caisses,
Rafale de 3 coups chacun. À terre. Un homme près du quai de chargement. Rafale. À terre. Vulov et 3 autres derrière un chariot élévateur, ripostant. Les balles sifflèrent près de sa tête. Assez près pour qu'elle sente le déplacement. Elle plongea derrière des feux en acier. Se releva en tirant. L'un des hommes de Vulov tomba. Un autre se mit à couvert derrière des caisses. « Qui êtes-vous » cria Vulov en anglais, sa voix tendue de stress. « Qui vous a envoyé » Savannah ne répondit pas. Elle rechargea, changement de chargeur fluide comme elle l'avait fait 10 000 fois à l'entraînement, et se déplaça vers une position de flanc. Elle pensait 3 coups d'avance maintenant, se positionnant pour l'engagement suivant, lisant la situation tactique comme une partie d'échecs. L'homme à côté de Vulov se pencha pour tirer. Elle était prête. 3 balles en plein centre. Il tomba. Dmitri était plus intelligent. Il ne s'exposait pas. Au lieu de cela, il tirait à l'aveugle autour du couvert, forçant Savannah à rester baissée. « Vulov, nous devons battre en retraite, » appela-t-il. « Qui que ce soit, il nous élimine systématiquement. »« Nous ne battons pas en retraite face à une seule personne, » cria Vulov en retour, mais sa voix trahissait sa peur. Il ne restait plus que 3 d'entre eux maintenant. Vulov, Dmitri, et un autre garde. Et un dernier garde quelque part dans le complexe. « Je connais ce schéma de tir, » dit Vulov lentement, quelque chose s'éveillant dans sa voix. « Entraînement militaire. Entraînement militaire américain. Cette discipline de tir, ces schémas de mouvement. » Sa voix changea, la compréhension le frappant. « La travailleuse humanitaire. Mais vous êtes au fond de la rivière Karakoram. Je vous ai regardé vous noyer. J'ai chronométré. J'ai retenu ma respiration, » dit simplement Savannah, se plaçant dans une position où elle avait une vue claire sur Dmitri. 8 minutes et 20 secondes. Vous voulez savoir comment? Elle tira. Dmitri tomba, la surprise sur son visage. Vulov tira à l'aveugle autour du chariot élévateur, brûlant son chargeur dans la panique. Le soldat contrôlé disparut, remplacé par un homme qui réalisait qu'il avait fait une erreur fatale de jugement. Quand le clic d'une arme vide résonna dans l'entrepôt, Savannah entra dans le champ de vision, son AK-47 pointé sur sa poitrine. « Lâchez-le » ordonna-t-elle. Il laissa tomber le fusil vide, leva les mains. Le dernier garde fit irruption par la porte de l'entrepôt, arme levée. Savannah l'entendit, pivota, tira. Il tomba. Juste elle et Vulov maintenant. « Vous êtes de l'armée américaine, » dit-il, les mains toujours levées. « Opération spéciale. Tout ce temps vous étiez une opératrice. Qu'est-ce que vous êtes? SEAL, Delta, plongeuse de combat de la marine. Et vous avez fait une erreur en pensant que vous pouviez me tuer en me jetant dans l'eau. Et maintenant, vous me tuez? Je suis désarmé. Non. Vous allez me dire tout sur votre réseau de contrebande. Chaque contact, chaque route, chaque cargaison. Et puis vous allez témoigner devant une cour internationale. Je ne le ferai jamais. Vous le ferez. Parce que l'alternative est que je vous laisse ici avec des preuves que vous avez coopéré et que je laisse vos patrons penser que vous les avez trahis. Combien de temps pensez-vous que vous survivriez à cela? Le visage de Vulov devint pâle. Il comprit. Elle n'était pas seulement physiquement dangereuse. Elle comprenait la guerre psychologique. D'accord, dit-il lentement. D'accord, je parlerai. Juste à ce moment-là, la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement. Un garde qu'elle n'avait pas coté. Le conducteur encore dans l'un des SUV devait avoir dormi. Il avait un AK-47 levé, l'acquérant comme cible. Savannah et Vulov bougèrent tous les deux. Elle tira sur le garde. Vulov attrapa le pistolet du corps de Dmitri et le leva vers elle. Elle tira la première. En plein centre. Vulov trébucha en arrière dans les caisses d'armes dont il était si fier et glissa au sol, le pistolet tombant de sa main. « Où ça ?» dit doucement Savannah, se tournant pour confirmer que le dernier garde était à terre. Elle sécurisa le complexe, confirma que toutes les menaces étaient éliminées, et trouva un téléphone satellite dans le poste de garde. Elle composa le numéro d'urgence de son unité, ses mains tremblant légèrement maintenant que l'adrénaline se dissipait. Ici le premier maître Savannah Price, numéro de matricule. Elle débita son identification. J'ai besoin d'une extraction immédiate aux coordonnées de grille. Elle lut la position GPS du téléphone. Complexe cible sécurisé. Objectif principal atteint.
12 hostiles Kia. Paquet prêt pour récupération de renseignements. Premier maître Price, dit la voix à l'autre bout. Le choc évident même à travers la connexion cryptée. Vous avez été marqué comme MIA, présumé Kia il y a 3 jours. Votre dernière position connue était un hôtel à. J'ai été capturé, interrogé, et exécuté en étant jeté d'un pont dans une rivière. J'ai survécu. Longue histoire. Envoyé un hélicoptère. Premier maître, êtes-vous blessé? Avez-vous besoin de soins médicaux? Savannah regarda vers le bas. Mouillée, froide, contusionnée, épuisée, mais fonctionnelle. Je suis en hypothermie, déshydraté, et je suis éveillé depuis environ 36 heures, mais je suis mobile et la mission est terminée. Combien de temps pour l'extraction? 2 heures. Nous décollons de 2 heures. Compris. Je serai ici. Elle raccrocha et s'assit lourdement sur une caisse, se permettant de ressentir l'épuisement pour la première fois. Elle avait survécu à être jetée dans une rivière glacée. Elle avait retenu son souffle pendant plus de 8 minutes. Elle avait marché 24 kilomètres en vêtements mouillés à travers les montagnes. Elle avait assailli un complexe en solo contre 12 hostiles armés. Maintenant elle devait juste rester éveillée pendant 2 heures de plus. Elle trouva une bouteille d'eau dans le poste de garde et la but lentement, laissant son corps se réhydrater. Trouva une veste et la mit par-dessus ses vêtements encore humides. Trouva de la nourriture, une sorte de pâtisserie à la viande, et la mangua mécaniquement, faisant le plein. Le complexe était silencieux maintenant, sauf pour le crépitement du feu du hangar de stockage. 12 hommes morts. Ce n'était pas comme elle l'aurait voulu, mais il ne lui avait laissé aucun choix. Vulov aurait pu se rendre. Au lieu de cela, il avait choisi de se battre. Elle pensa au moment sur le pont, suspendu au-dessus de l'eau noire. La certitude dans les yeux de Vulov qu'elle était sur le point de mourir. La sensation de tomber, l'impact, l'obscurité froide se refermant sur sa tête, et puis l'entraînement prenant le dessus. Des années de préparation pour un moment comme celui-là, tout se condensant en réponse automatique qui avait sauvé sa vie. C'était à cela que servait l'entraînement. Pas pour les jours faciles, mais pour les jours impossibles. Le rapport après action prit 3 jours. Savannah était assise en face de son officier commandant, le capitaine Rebecca Torres, dans une salle de briefing sécurisée à la station navale. « Laissez-moi comprendre, » dit Torres, examinant le rapport pour la 3e fois. « Les hommes de Vulov vous ont jeté d'un pont dans une rivière glaciaire pour vous tuer. Vous avez retenu votre souffle pendant plus de 8 minutes tout en nageant en aval dans une eau presque gelée. Puis vous avez rampé dehors, marché 24 kilomètres sur une montagne en hypothermie, infiltré un complexe gardé, éliminé 12 hostiles armés en solo, tout en souffrant d'exposition et en travaillant avec des armes capturées. J'ai acquis des armes des hostiles, MAM, et je n'étais pas tant en hypothermie. Peut-être un stade allégé. » Torres la fixa. « Premier maître Price, comprenez-vous à quel point cela semble fou? Vous étiez sous l'eau pendant plus de 8 minutes. La plupart des gens seraient morts de privation d'oxygène seul. Oubliez le froid. MAM, c'était juste l'application de l'entraînement. Plongée en apnée, survie en eau froide, navigation terrestre, tactique de petite unité, emploi d'armes improvisées. Tout le programme standard de plongeuse de combat. Standard. » Torres secoua la tête. « Les renseignements que vous avez récupérés de ce complexe vont démanteler un réseau majeur de trafic d'armes dans 3 pays. Les armes que vous avez empêchées d'atteindre les groupes séparatistes auraient alimenté des conflits pendant des années. La documentation que vous avez trouvée a déjà conduit à 14 arrestations. » Elle fit une pause. « Nous vous recommandons pour la Navy Cross. » Savannah bougea mal à l'aise. « MAM, je terminais juste ma mission. » Votre mission était la reconnaissance et la collecte de renseignements. Vous êtes allé au-delà de cela. Bien au-delà. Torres se pencha en avant. « Chef, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que vous avez fait n'est pas normal. La plupart des opérateurs, même hautement formés, n'auraient pas survécu à être jetés de ce pont. Le fait que vous ayez non seulement survécu, mais terminé la mission et éliminé une force hostile entière. C'est exceptionnel. Avec respect, MAM, n'importe quelle plongeuse de combat aurait pu faire ce que j'ai fait. L'entraînement fonctionne. » « Peut-être, » concéda Torres. « Mais vous êtes celle qui l'a fait. Et maintenant je veux que vous nous aidiez à déterminer comment nous assurer que plus de gens peuvent faire ce que vous avez fait.
Je vous assigne au commandement de formation. Vous allez aider à développer le programme de plongeuse de combat, incorporer les leçons de cette opération, et former la prochaine génération. Savannah hocha lentement la tête. Enseigner, transmettre ce qu'elle avait appris, s'assurer que la prochaine plongeuse de combat qui se faisait jeter d'un pont avait les mêmes réponses automatiques qui avaient sauvé sa vie. Oui, Mahem. Je peux faire ça. 3 mois plus tard, Savannah se tenait devant 40 étudiantes plongeuses de combat au centre de guerre spéciale naval à Coronado, en Californie. Elles étaient jeunes, enthousiastes, épuisées de l'entraînement, se demandant si elles avaient ce qu'il fallait. Il y a 3 mois, commença-t-elle, j'ai été jeté d'un pont dans une rivière glacée par des trafiquants d'armes qui pensaient qu'ils tuaient une travailleuse humanitaire. Ils ne savaient pas que j'étais de la marine. Ils ne savaient pas que j'étais formé à retenir mon souffle pendant 9 minutes. Ils ne savaient pas que l'eau est l'endroit où je suis la plus dangereuse. Elle passa à la diapositive suivante, montrant la rivière Karakoram. Chaque compétence que vous apprenez ici, la plongée en apnée, les opérations en eau froide, la navigation sous-marine, le conditionnement physique, peut sembler des évolutions d'entraînement abstraites. Elles ne le sont pas. Ce sont des compétences de survie qui fonctionnent dans le monde réel. Elle décrivit les 8 minutes sous l'eau, l'hypothermie, le déplacement de 24 km, l'assaut du complexe. Les étudiantes écoutaient avec une attention captivée. Le point n'est pas que je suis spécial, conclut-elle. Le point est que l'entraînement fonctionne. Quand ces hommes m'ont jeté dans cette rivière, ils pensaient qu'ils résolvaient un problème. Ce qu'ils ont réellement fait, c'est mettre une plongeuse de combat formée dans son environnement naturel et lui donner une motivation. La rivière ne m'a pas tué parce que vous, vos instructeurs, m'avez préparé pour exactement cette situation. Une étudiante leva la main. Premier maître Price, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous avez touché l'eau? Savannah repensa à ce moment, la chute, l'impact, l'obscurité froide se refermant sur sa tête. Honnêtement, j'ai pensé, c'est comme la piscine d'entraînement, sauf que c'est plus froid et quelqu'un essaie de me tuer. Puis j'ai commencé à compter les secondes et à contrôler ma respiration, exactement comme vous apprenez à le faire. L'entraînement a pris le dessus. C'est ce que fait l'entraînement. Il vous donne des réponses automatiques quand votre esprit conscient pourrait paniquer. Une autre étudiante. Aviez-vous peur? Terrifiée, admit-elle. La peur est de l'information. Elle vous dit que les enjeux sont élevés et que vous devez être à votre meilleur. J'avais peur quand j'ai touché l'eau. J'avais peur en marchant sur cette montagne en vêtements mouillés. J'avais peur en entrant dans ce complexe en infériorité numérique 12 contre 1. Mais la peur ne signifie pas que vous vous arrêtez. Cela signifie que vous reconnaissez le danger et que vous exécutez quand même parce que votre entraînement vous a préparé pour exactement cette situation. Après le briefing, plusieurs étudiantes l'approchèrent. Premier maître Price, dit l'une, j'ai du mal avec les évolutions d'apnée. Mon record personnel est 4 minutes et je ne peux pas sembler faire de percée. Après avoir entendu votre histoire, je vais pousser plus fort. Ne poussez pas juste plus fort, conseilla Savannah. Poussez plus intelligemment. Étudiez la physiologie. Comprenez ce qui se passe dans votre corps à chaque étape de la privation d'oxygène. Entraînez votre esprit autant que vos poumons. L'apnée de 9 minutes que j'ai faite dans cette rivière n'était pas juste physique. C'était de la discipline mentale. Contrôler la panique, faire confiance à l'entraînement. Travailler sur le côté mental, et le physique suivra. Une autre étudiante, une femme, s'approcha avec hésitation. Chef, je suis l'une des 3 femmes dans cette classe. Certaines personnes ne pensent pas que nous avons notre place ici, que nous ne sommes pas assez fortes pour ce genre de travail. Que diriez-vous à cela? Savannah la regarda directement. Je dirais que 12 hommes armés pensaient qu'ils m'avaient tué et avaient tort. Je dirais que la force physique compte moins que la discipline mentale et les compétences techniques. Je dirais que la rivière ne se souciait pas si j'étais un homme ou une femme. Elle se souciait seulement si j'étais formé. Et je dirais que vous ne seriez pas ici si vous n'aviez pas déjà prouvé que vous pouviez faire ça. Ne laissez personne vous dire le contraire. Des années plus tard, après que Savannah soit passée des opérations de plongeuse de combat au commandement de formation pour finalement devenir l'instructrice senior pour tout le programme, elle forma des centaines de plongeuses, les préparant pour des opérations autour du monde. Elle développa de nouveaux protocoles d'apnée basés sur son expérience dans la rivière Karakoram.
Elle créa un entraînement de survie en eau froide qui poussait les étudiantes plus fort que jamais. Elle construisit des scénarios de combat qui préparaient les plongeuses pour le moment où tout allait mal. Mais elle se souviendrait toujours de la rivière Karakoram. Le moment où les hommes de Vulov l'avaient jetée de ce pont, si confiants qu'elle était morte. Les 8 minutes et 20 secondes sous l'eau, combattant le froid et l'hypoxie avec rien d'autre que l'entraînement et la volonté. Le regard sur le visage de Vulov quand il réalisa que la femme morte était très vivante, se tenait dans son entrepôt avec une arme. La leçon n'était pas sur la vengeance ou la violence. La leçon était sur la préparation, sur l'entraînement si minutieusement que quand la situation impossible arrive, vous avez des réponses automatiques, sur la compréhension de votre environnement si bien que ce qui tue les autres devient votre avantage. Vulov avait essayé de la tuer en la jetant dans l'eau. Il avait échoué parce que l'eau était là où elle était la plus forte. Il l'avait sous-estimée parce qu'elle ressemblait à une cible facile, une travailleuse humanitaire, une femme, quelqu'un qui ne pouvait pas être une menace. Il est mort parce qu'il ne comprenait pas que la travailleuse humanitaire tranquille était en réalité une guerrière qui avait passé 9 ans à se préparer pour exactement la situation dans laquelle il l'avait mise. C'était la vraie leçon qu'elle enseignait à ses étudiantes. Ne jamais présumer, ne jamais sous-estimer, et ne jamais essayer de tuer une plongeuse de combat de la marine en la jetant dans l'eau. C'est comme essayer de tuer un poisson en le mettant dans l'océan. La rivière avait été l'arme de Vulov. Elle était devenue le salut de Savannah parce qu'elle s'était entraînée pour cela. Parce qu'elle était prête. Parce que quand le moment est venu, toutes ces heures dans les piscines d'entraînement et l'eau froide et les cours de navigation sous-marine s'étaient condensées en 8 minutes et 20 secondes d'exécution parfaite. C'était à cela que servait l'entraînement. Le moment où tout allait mal et que l'entraînement était tout ce qu'il vous restait. Et ça avait été suffisant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires extraordinaires de femmes soldats et vétérans chaque semaine.